Voilà, bon, je vais Parashat Toldot, première partie, alors, suite des halachot de Birkat Kohanim. Voilà, donc je voudrais que ce jour soit les Nishmat à la mémoire de mon grand-père, Yaakov Abraham Barléa, qui, je peux dire, c'est lui qui m'a mis dans le Derech HaTorah, c'est lui qui m'a mis dans le chemin de la Torah, c'est lui qui m'a appris presque tout ce que je connais en Chazanout. Il m'a envoyé toujours chez des bons rabbinim pour avoir des cours de Torah, et que si c'est pas lui qui m'a encouragé, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis, et que bon, grâce à lui je continue à être dans la Torah des mitzvot, lui et ma grand-mère, Hashem. Donc c'est cette semaine son anniversaire, donc je voudrais que tous les cours qu'on fait soient les nishmato à sa mémoire. Voilà. Un Kohen qui ne voit pas, qui est aveugle, même s'il est connu dans sa ville. Et donc, quand il est connu dans la ville, ça veut dire que les gens ils vont pas le voir, parce que tout notre but à nous, c'est de se déconcentrer dans la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est tellement fort, il faut bien se concentrer sur chaque mot que le Kohen dit. Et c'est bien, Bémet, je vous conseille de revoir l'explication au moins de Rashi de Birkat Kohanim. Quand c'est Kohanim, il dit chaque mot. Chaque mot, c'est une bracha à part, une bracha spéciale. Donc, quand quelqu'un il a un défaut physique, alors les gens ils vont se déconcentrer du Birkat Kohanim, ils vont pas se concentrer, ils vont se concentrer à voir le défaut qu'il a. C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, même le Kohen qui a un défaut, il fait Birkat Kohanim, parce que quand on fait Birkat Kohanim aujourd'hui, on est couvert avec le talit, le visage, tout le visage, les mains et les pieds. C'est mieux de porter des chaussettes, on a dit, donc ne pas faire pieds nus Birkat Kohanim, puisque dans nos villes, c'est pas l'habitude de marcher pieds nus. On a toujours des chaussettes. Voilà. Même les jeunes, ils ont ce qu'on appelle mahatit shekel, la moitié d'un cycle, la moitié de chaussettes comme ça. Mais ils ont des chaussettes. En tous les cas. Mais pour un aveugle, c'est spécial. Même s'il est connu dans sa ville, normalement, il ne fait pas Birkat Kohanim, parce que on a un principe qui dit, bien que certains décisionnaires permettent au Kohen de faire, on a un principe qui dit, ça fait que brachot, quand on a un doute pour la bracha, on ne fait pas la bénédiction. Et donc, n'oubliez pas que le Kohen, il fait la bénédiction de Birkat Kohanim. Donc c'est pour ça qu'on préfère qu'il ne fasse pas. Et d'autres ils disent que, au contraire, c'est comme les autres défauts, que s'il est connu dans sa ville, eh bien il peut faire Birkat Kohanim. C'est pourquoi, pratiquement, un Kohen qui ne voit pas et qui veut faire Birkat Kohanim, on n'a pas le droit de l'empêcher, parce qu'il a sur qui s'appuie. Un Kohen qui a un pansement dans sa main jusqu'au poignet, il fait Birkat Kohanim, et on ne va pas lui dire qu'il n'a pas le droit de faire à cause de Khatissa qui a un écran entre ses deux mains. Il peut faire Birkat Kohanim, et c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir que même un Kohen, c'est comme pratiquement on fait comme ça, que même un Kohen qu'il a dans sa main un pansement, il monte sur l'estrade et il fait Birkat Kohanim, et il n'y a personne qui lui reproche, et c'est comme cela qu'est l'halakha, que c'est considéré qu'il n'y a pas de chassa, pas d'écran. Donc un Kohen qui a un pansement, même si ses mains ils ont un pansement, donc il y a une chatsissa, on a un écran entre sa main et voilà. Donc c'est pourquoi il a le droit de faire quand même Birkat Kohanim. Un Kohen qui a sur ses mains un tatouage, il a le droit de faire Birkat Kohanim lorsque il se couvre avec un talit de telle sorte que ce tatouage qu'il a ne se voit pas, n'est pas visible au tzibour, à la communauté. Et surtout, dans le cas où ce tatouage n'a pas été fait par sa propre volonté, comme par exemple, à l'époque de la Shoah, ils marchaient mal, les nazis, ils ont mis un tatouage sur les mains. Donc voilà, c'est pas lui qui a décidé, ou bien un père qui n'était pas religieux, ou une mère qui a fait un tatouage dans la main de l'enfant, donc c'est fait sans sa volonté, ou bien que lui-même a fait Birkat Kohanim, et qu'après il a fait Tchouva. C'est sûr que dans ce cas-là, pour forte raison, a fortiori qu'il a le droit de faire Birkat Kohanim. Un Kohen qui ne fait pas attention aux mitzvot, toutes les mitzvot, mais il ne profane pas Shabbat. On va voir que Shabbat, c'est l'exception. Ou bien que les gens, ils parlent de lui, que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas lui faire confiance, c'est quelqu'un qui fait des fautes, etc., des fautes importantes, même si les gens parlent de lui.
même s'il ne fait pas attention aux mitzvot, ou bien c'est un Kohen qui n'est pas honnête et dans son commerce, et ça c'est quelque chose d'important dans la vie, eh bien il peut monter sur l'estrade et faire Birkat Kohanim, et on ne peut pas l'empêcher. Et même dans le cas où il n'a pas fait Tchouva, parce que c'est le Kohen il a une mitzvah, parce que le Kohen il a une mitzvah de bénir les Kohanim, les bénis Israël. Et on ne va pas dire à un rachat, puisque tu es dans la foi déjà, alors continue. On ne dit pas au rachat, au Sev Recha, ajoute des péchés. Veimanam, la mitzvot, ne fais pas les mitzvot, toi, de toute façon, tu es un chantier, tu passes après. Donc continue. Non, d'abord, au contraire. Même si quelqu'un il est rachat, au contraire, s'il peut prendre une mitzvah, il doit faire une mitzvah. Celui qui est rachat, même sur une petite avéra, une avéra qu'il fait, même si une faute qu'il fait, même si c'est une petite faute par rapport aux autres fautes qu'il a fait, eh bien, quand même, il aura des comptes à rendre d'Hachem. Et au contraire, quand il fait une mitzvah, ça le rapproche d'Hachem. Chaque mitzvah, même s'il ne fait pas les mitzvot. Je me rappelle à l'époque, Rav Eliashiv, il disait de Lustigier, qui était l'archevêque de Paris, il disait, ne croyez pas, ce monsieur, c'est un juif, même sur le fait qu'il n'a pas fait la fête quand ça tombe Shabbat, 2 jours de fête, que ça tombe vendredi et Shabbat, ou quand la fête tombe jeudi, vendredi et Shabbat, qu'on doit faire le Eruv Tafshinin, de prendre un repas pour commencer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas, même sur ça, il aura des comptes à rendre. Au contraire, donc c'est pour ça, c'est pas parce que quelqu'un il fait pas des mitzvot, on va dire ne fais pas Birkat Kohanim, empêche-toi de faire. Non, il doit faire comme un Birkat Kohanim, sauf une exception, c'est Shabbat. Et si on va dire, mais on est étonné, mais comment, à quoi ça sert la bracha d'un monsieur comme ça, qui fait pas Shabbat, pas qui fait pas Shabbat, qui fait pas les mitzvot, que les gens ils parlent de lui, que c'est un rachat, c'est un méchant, il fait tout est un vérote, il mange le jour de Yom Kippour, ou bien par exemple il n'est pas honnête, à quoi ça sert? Moi je vais être béni par un homme comme ça, il faut savoir que les brachot que fait les Kohanim ne dépendent pas du Kohen, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, comme c'est marqué dans Birkat Kohanim, Vesamou et Shemial Ben Israël, les Kohanim, ils mettront leur nom, ils invoqueront mon nom sur les enfants d'Israël. Vani Avarachem, moi je les bénirai. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu demande aux Kohanim, faites votre mitzvah, bénissez les bénis Israël. Mais c'est pas vous qui bénissez. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui bénit. Et donc c'est pour ça, même lui, c'est comme un instrument qui fait une action. L'action qu'il a, la mitzvah qu'il a, c'est Birkat Kohanim. Maintenant, si lui n'est pas religieux, il ne fait pas beaucoup de mitzvot, lui il a fait la mitzvah qu'il avait, et c'est pas lui qui bénit. Il y a marqué Va'ani Abarachem. Ne croyez pas, il n'y a personne qui bénit. On ne doit jamais demander à quelqu'un, même quand on a dit dans la lacha, que si quelqu'un il se trouve sur une tombe d'un tzaddik, d'un grand tzaddik, de n'importe quel rave, n'importe quel tana, quelqu'un qui a écrit un Mishnah comme Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Il ne doit pas dire Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il te plaît, j'ai un problème, donne-moi ça. Non. On doit dire toujours, s'exprimer comme ça quand on est sur la tombe d'un tzaddik. On doit dire comme ça, bisrout, par le mérite de tel tzaddik, on demande à Akadosh de nous donner. Chez nous, dans la Torah, c'est toujours Akadosh qui donne. Personne d'autre ne donne. Ni un malach, ni un ange, ni personne. C'est toujours Akadosh qui donne. Et c'est pourquoi, c'est pas le Kohen qui bénit, c'est Akadosh qui bénit. Donc lui, c'est l'instrument par lequel passe la bénédiction de Dieu vers les bénis Israël. Et c'est pour ça que même dans le cas où il ne fait pas attention aux mitzvot, il fait Birkat Kohanim à part Shabbat. Voilà. Mais, comme on l'a dit, si le Kohen, il est Mechalel Shabbat, il profane Shabbat d'une façon dévoilée, ouverte, eh bien, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim parce que, malheureusement, il faut savoir que, en un mot, que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est le pire de tous. Vous savez, le Chavetz Chaim, il disait comme ça, il a marqué, c'est un hôte, c'est un signe entre nous et Dieu. Le Shabbat ne doit pas savoir l'importance. Il faut que chacun il prenne sur lui pendant cette période de dire voilà, moi je vais essayer de faire Shabbat. Bon, c'est la plus grande bracha qu'il peut avoir chez lui à la maison. C'est Mekor à bracha. C'est la source de la bénédiction, le Shabbat. Les gens ils oublient que c'est lui. Moi je me rappelle une fois quelqu'un qui m'a dit il a été avec ses bains et
et donc il a voulu demander, là, et, il voyait, il a été pris avec ses bains le vendredi soir, il a vu que tous les talmidim, tous les élèves d'Aix-les-Bains et tous les gens qui étaient à la synagogue, ils ont été voir Rav Frankin, qui aujourd'hui n'est plus là, pour lui demander une bénédiction, pour lui dire Shabbat Shalom. Il passait, il faisait la queue, et lui il faisait la queue avec eux. Il lui dit, et demande à Rav Frankin de le bénir. Rav Frankin, il a vu, il avait le look de quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat. Comment il s'est aperçu? C'est pas de notre niveau, mais bon, au Hachem, Rav Frankin, c'est pas n'importe qui. Il a reconnu en lui quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Il lui dit, mon fils, tu fais Shabbat? Il lui dit, non, je fais pas. Il lui dit, regarde, moi je peux pas te bénir. N'oublie pas qu'on dit tous les jours, enfin tous les Shabbats dans les Chadodi. Shabbat, c'est Mekor Aberacha, la source de la bénédiction. Depuis Briata Olam, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu lui a donné la bracha au Shabbat. C'est lui qui bénit. Je ne peux pas te bénir. Fais Shabbat. Prends sur toi de faire Shabbat. Et après, viens me voir et je fais avec plaisir, avec un Bessimcha Rabba, je fais une bracha. Et il m'a fait tellement peur qu'il a fait Shabbat. Il lui a donné la bracha. Et moi, je me suis aperçu, j'ai posé la question parce que je ne voyais pas le Shabbat matin à la synagogue. Voilà, et après je voyais venir tous les Shabbats, je dis, mais comment ça tu viens? Il m'a raconté cette histoire-là. Faut pas oublier, moi, Baotaï, ce Shabbat, c'est un signe. C'est un signe. Voilà, c'est comme par exemple, c'est parce que le Chavetz Chaim dit, vous savez, c'est quoi Shabbat? Quelqu'un, il a un magasin, des fois, c'est en vacances, il ferme son magasin, et le fait qu'il soit fermé, ça ne prouve pas que ça y est, le magasin, le propriétaire du magasin, il a abandonné ce magasin, il est parti. Ou bien il est niftar, encore pire. Donc, ça ne prouve pas. Il est fermé. Peut-être c'est des vacances, peut-être il est malade ce jour-là. Mais quand tu vois des personnes, il y a le tableau où on dit à qui appartient le magasin, ou bien le nom du magasin. Si je vois un jour des gens sur une échelle en train d'enlever le nom de la personne qui se trouve sur le magasin, ça prouve que le magasin c'est fini, il est fermé. Oui, il faut savoir que d'après la Torah, Shabbat c'est ça. C'est tout le nom, tout l'insigne qu'on met sur un magasin. Et que si le Shabbat c'est hôte, c'est un signe, c'est ça ce signe-là. C'est le nom d'un juif. C'est pour ça que le Shabbat c'est pas pareil que les autres mitzvot. Une personne qui ne fait pas Shabbat, il peut, au niveau de l'halakha, il est considéré comme un goy. Pour tout. Aujourd'hui, l'halakha peut-être n'est pas comme ça. Parce que les gens qui ne font pas Shabbat, ils ne connaissent pas la valeur du Shabbat. C'est pas comme avant. Voilà, mais quand même, il faut savoir qu'on doit s'efforcer à faire Shabbat. C'est lui le Mekor HaBracha, c'est lui qui amène la bracha chez vous, c'est lui qui fait en sorte que, comme on n'a pas le droit de travailler, on est à la maison, on parle avec les enfants, on parle avec la femme, comme dit le Midrash, Yoter, beaucoup plus que les Yehudim, les Juifs, ils ont été Shomrei Shabbat, ils ont gardé Shabbat à Shamar, Shamar à la Yehudim, le Shabbat a gardé les Juifs. Donc Shabbat c'est vraiment une mitzvah très importante, et c'est pour ça que un Kohen qui est Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat, eh bien, il n'a pas le droit de monter pour faire Beret Kohanim. Alors que pour tous les autres mitzvot, il a le droit. Alors, je rappelle simplement une seule chose pour que vous compreniez bien. Le Kohen, en réalité, qui a des devoirs, il a des droits. Ça veut dire que le Kohen, pour ne pas pouvoir faire Beret Kohanim, c'est deux choses. Ou le Shabbat, il ne fait pas Shabbat, ou bien il ne respecte pas ses mitzvot propres à lui. Voilà, on verra plus tard, par exemple, un Kohen qui a épousé une divorcée. C'est une mitzvah propre au Kohen. Ou bien un Kohen qui rentre dans un cimetière. On va voir tous ces cas-là. Un Kohen qui rentre dans un cimetière, il ne peut plus faire Bekat Kohanim. Parce qu'il a été Mechalel, il a profané sa sainteté, sa Keuna. Donc voilà. Et donc, comme il a profané ses devoirs, comme il n'a pas fait ses devoirs, il n'a pas de droit. Donc c'est pour ça que le Shabbat, c'est pas a priori. Donc, le Shabbat, c'est spécial. On verra. Comment on doit faire pratiquement. Donc, normalement, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il ne fait pas Birkat Kohanim. De toute façon, si il veut monter pour faire Birkat Kohanim, peut-être qu'il ne savait pas, ou bien pour lui, non, c'est pas possible. Moi, je suis un Kohen, je fais attention à tous mes lois, je ne rentre pas dans une salle où il y a quelqu'un qui est décédé, je ne rentre pas au cimetière, je n'ai pas épousé une divorcée, je respecte tous mes lois de Kohen, mais il ne fait pas Shabbat, et il veut monter sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim, eh bien, on n'a pas besoin de l'empêcher de s'associer, attention, écoutez bien, c'est très important, de s'associer avec ses frères Kohanim pour faire Birkat Kohanim. Maintenant, le problème qui se pose, c'est dans le cas où il n'y a pas d'autres Kohen, il n'y a que lui. Alors, si on est capable
de le convaincre de sortir dehors, quand on dit Kohanim, voilà, et, mais il est tout seul, même si on ne dit pas, ça veut dire que si on est capable de le convaincre, de lui dire de sortir dehors et ne pas faire Birkat Kohanim, eh bien, c'est mieux. Mais si c'est impossible, c'est un Kohen qui a une tête dure. En général, tous les Kohanim, ils sont comme ça. Alors, on doit fermer l'œil, même dans ça, et il peut faire Birkat Kohanim, parce qu'il y a beaucoup de poskim qui disent, des seigneurs qui disent, même s'il est Mechal Shabbat, il profane Shabbat, à partir du moment où il n'y a pas, porté atteinte et profaner sa Kehuna, Shabbat, c'est pas une mitzvah spéciale pour le Kohen, c'est une mitzvah pour tout l'Amishal, même la mitzvah de Shabbat, c'est pareil que les autres, donc il peut faire Birkat Kohanim, bien que la halakha n'est pas comme ça. Alors je rappelle, Shabbat c'est spécial, eh bien, comme il a sur qui s'appuyer, il y a certains qui permettent, on ne va pas faire une dispute pour ça, on peut fermer l'œil et le laisser faire Birkat Kohanim, même s'il est tout seul. Et à plus forte raison, donc si il a dans le cas où il compte monter pour faire Birkat Kohanim, on le voit qu'il s'approche, mais à plus forte raison dans le cas où il est monté déjà, eh bien on doit fermer l'œil et de ne pas le faire descendre de l'estrade, et même dans le cas où il n'y a pas d'autres Kohen, parce que, comme on dit, c'est ça, la force du clan d'Israël, on n'est pas comme les autres, Gadol Shalom, la paix c'est quelque chose de plus important, il ne faut pas se disputer, il y a même des fois, on enfreint des mitzvot pour ne pas qu'il y ait le shalom. Et plus que ça, non seulement on le laisse monter, on ne va pas se discuter avec lui, on ne va pas le faire honte, mais en plus c'est marqué que s'il est monté pour faire le Kohanim, on le laisse et on répond Amen à ça, Bracha, et à toutes les phrases de Birkat Kohanim. Maintenant tout ça, c'est dans le cas où le Kohen n'a pas fait tchouva, il n'a pas pris sur lui de faire Shabbat et de changer, mais dans le cas où il a fait tchouva, il est retourné vers la Torah, eh bien, il peut monter sur l'estrade, même après lui. Un Kohen qui a tué quelqu'un, qu'il ait fait volontairement ou involontairement, même s'il a fait tchouva, le Shulchan Aruch, il est possèque, il tranche comme ça. Un Kohen qui a tué quelqu'un, qu'il ait fait volontairement ou involontairement, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. D'où on apprend ça? De Ishaïa. Dans le prophète Isaïe, c'est marqué Yedechem damim maleu. Vos mains, ils sont pleines de sang. Et juste après, il y a marqué Ufarisrem kapechem. C'est dans le Ishaïa, Isaïe, chapitre 1, verset 15. Donc, vos mains sont pleines de sang. Et juste après, c'est marqué Ufarisrem kapechem. Quand vous allez étendre vos mains, étendre les mains, c'est quoi? C'est Birkat Kohanim. Alim ainaim kem. Je vais fermer mes yeux de vous. Je ne vais pas accepter votre Birkat Kohanim. Donc, vous voyez, pourquoi on met deux mitzvot qui sont aucun rapport entre eux, de assassiner quelqu'un, et Birkat Kohanim, c'est pour nous dire, comme ça, on dit que celui qui a tué quelqu'un, s'il a les mains ils sont pleines de sang, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, parce que je vois au coup, il ferme les yeux, il n'écoute pas sa Birkat Kohanim. C'est pourquoi. Si on a un Kohen qui conduisait, et à cause de ça, il conduisait, et il a tué quelqu'un, si c'est quelqu'un, c'est le Kohen il n'a pas respecté le code de la route. Par exemple, il était dans sa voiture à toute vitesse. Ou bien, il n'a pas respecté les feux. Il est passé à un feu rouge. Et comme ça, il a touché une autre voiture. Et à cause de lui, il y a quelqu'un, malheureusement, qui est niftar, un juif qui est décédé. Eh bien, même s'il n'a pas fait volontairement, il a fait involontairement, le fait qu'il n'a pas respecté les règles de la conduite, il n'a pas respecté le code de la route, c'est considéré, cette chiga, même s'il a tué involontairement quelqu'un, c'est considéré comme s'il a fait exprès. Et donc, à cause de ça, il ne peut pas monter sur l'estrade et faire Birkat Kohanim, même dans le cas où il a fait tchouva, parce que, comme il y a une faute qui est sortie de sa main, il a tué quelqu'un, bien, lui, le but du Kohen, c'est quoi le bracha? Lui, béni. C'est quoi la bénédiction? C'est quelqu'un que, finalement, il va nous rallonger la vie, enlever tout la midatadine, la rigueur qu'il y a sur une personne. C'est un bracha. C'est ce qu'on appelle une bracha. Une bracha, c'est le rapport avec la paracha de cette semaine. C'est pour ça que
À qui a besoin d'une bracha? Celui que normalement il n'a pas droit à la vie. Alors il va avoir un rave, mais une bracha. Le Kohen aussi une bracha. À qui? Le but du Kohen, c'est quoi? C'est quoi une bracha? C'est rallonger la vie, enlever quelque chose, un obstacle qui nous donne une vie de bonheur. C'est une bracha. Mais comme lui il a tué quelqu'un, eh bien on a un principe qui dit en catégore, un accusateur ne peut pas être un défenseur. Il a tué quelqu'un, donc d'après le Shulchan Aruch, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Et même s'il est monté pour faire Birkat Kohanim, regardez, c'est plus grave que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Même s'il est monté, enfin, pour vous dire, comme un homme doit faire attention, doit respecter le code de la route. S'il a tué quelqu'un, c'est considéré comme un assassin. Voilà, pour vous dire. Donc, et même s'il est monté pour faire Birkat Kohanim, il doit descendre. Parce que il va faire une bracha, une bénédiction, pour rien. Et même dans le cas où il est passé en justice par un tribunal, et que le tribunal dit non, il est innocent, à partir du moment où il sait, dans son subconscient, où il sait que il sait qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il n'a pas respecté une des codes de la route, eh bien, même s'il a été innocenté par le tribunal, et même s'il avait un doute, peut-être je l'ai tué, peut-être j'ai pas fait exprès, mais je l'ai tué quand même parce que j'ai pas respecté. Il sait, même s'il est innocent, même si, voilà, eh bien, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim à partir du moment où il sait qu'il a tué. Mais les Ashkenazim, tout ça, c'est pour les Sfaradim. Les Sfaradim, c'est très chamour. Quelqu'un qui a tué une personne, il ne peut pas monter, faire Birkat Kohanim, même s'il a fait Beshogeg d'une façon involontaire ou volontaire, c'est pareil, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Mais les Ashkenazim, ils sont plus cool que nous. Ça veut dire que si quelqu'un, il a fait involontairement, il n'a pas voulu tuer quelqu'un, voilà. Il pensait que ça s'arrêtait à brûler un feu rouge, c'est tout. Mais il ne pensait pas qu'à cause de ça, il va tuer quelqu'un. Donc, si il a fait d'une façon involontaire, et que si, en plus, il a fait tchouva, il a compris l'importance des choses, l'importance du code de la route, etc., eh bien, il peut monter, faire Birkat Kohanim. Mais pour nous, qu'on a pris les décisions du Shulchan Aruch, qu'il interdit de faire Birkat Kohanim, même dans le cas où il a tué une personne involontairement et il a fait tchouva, eh bien, on n'a pas le droit de faire, et c'est comme ça, les grands rabbinim des Sfaradim, c'est comme ça qu'ils ont tranché, que si quelqu'un, il a tué une personne, même d'une façon involontaire, mais il a été négligent sur une des lois du code de la route, voilà, il a été à une vitesse qu'il n'a pas le droit d'aller, il a brûlé un feu rouge ou toute autre chose, eh bien, ou bien par exemple, il a bu de l'alcool, il a conduit, voilà, il n'était pas conscient, il a tué quelqu'un, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Voilà. Maintenant, si un Kohen, il conduit, et il a touché une personne âgée, ou bien un malade, et ces gens-là, ils sont morts après, pas tout de suite, et cette chose-là, elle s'est faite béchogeg, il s'est faite involontairement, il n'a pas voulu tuer, voilà, mais il a touché quelqu'un, et il est mort, et c'était quelqu'un déjà de malade, ou un vieux, parce qu'on peut dire que peut-être il est mort de vieillesse, il est mort à cause de sa maladie, eh bien, s'il a fait involontairement, s'il a tué, si ça s'est passé involontairement, et que le Kohen, il a fait tchouva, alors, ceux qui permettent de faire Birkat Kohanim, même pour les Sfaradim, il a sur qui s'appuyer. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il n'a pas fait exprès, il a fait tchouva, et qu'il n'est pas mort tout de suite. Il est mort après. S'il est mort tout de suite, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Mais s'il est mort après, il peut faire Birkat Kohanim. Mais, si la chose était, pour celui qui conduisait, c'était vraiment un cas de honnête, un cas d'accident, c'est pas, il est pour rien le pauvre. Par exemple, il faisait attention à la conduite, et soudainement, il y a un enfant qui a sauté au milieu de la route, il n'a pas vu, c'est pas lui il respectait les codes de la route, c'est quelqu'un en plein milieu de la route, et voilà, il commence à traverser, voilà, il est venu comme ça soudainement, il commence à courir, et donc, il a écrasé, et il est décédé. S'il a fait tchouva, et qu'il a demandé conseil au Chachmi Israël, au Sage Israël, au Rabbanim, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma tchouva? Quand je dois faire tchouva? Lui, il n'a pas fait, mais quand même. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est que, si quelqu'un
il a été tué par lui, c'est pas pour rien. Il doit faire Cheshbon Nefesh. Il doit demander pourquoi ça m'est arrivé à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai dû faire une faute. Même il n'en va pas. Il n'y a pas un péché involontaire que tu n'as pas fait quelque chose d'autre avant. Si il a fait en sorte que c'est par tes mains tu as tué quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc il demande des conseils au rabbinim, comment faire tchouva. Mais on parle d'un cas où quelqu'un il n'a pas voulu tuer, il a fait attention à tout le code de la route, mais malheureusement des fois, même si on fait attention au code de la route, des fois, combien de fois, un camion, il ne respecte pas le code de la route, il nous tue, on n'est pas responsable. Voilà, ou bien quelqu'un, un enfant, il commence à, on est en train de marcher normalement, et voilà, on n'a pas pu freiner, il vient au plein milieu de la route, il traverse. Voilà, ils ont une très bonne habitude en Eretz Israël, Bémet, les enfants ils ne traversent pas tout seuls, ils s'arrêtent chaque fois au traverser, ils demandent à un adulte de les faire traverser, et ça c'est quelque chose d'important. Voilà, et donc à cause de ça, il est décédé, et que ce monsieur-là, il a fait tchouva, il a demandé au rabbinim comment faire tchouva, eh bien, il peut faire Birkat Kohanim. Et à plus forte raison, dans le cas où celui qui a été touché, il n'est pas mort tout de suite, mais après, que dans ce cas-là, on peut lui permettre de faire Birkat Kohanim. Par contre, si un Kohen, il a tué une personne qui n'était pas viable, ce qu'on appelle, d'une façon que les animaux, il y a des animaux terefa. Terefa, ça veut dire pas viable. Ça veut dire pas mort, mais pas viable. Il faut que l'animal soit viable pendant 12 mois pour qu'il soit caché. C'est ça qui s'appelle terefa. Il y a une anomalie intérieure. Et les Khamim nous ont donné dans le chemin dans quel cas, quel défaut et quelle blessure intérieure, quelle maladie intérieure rend l'animal pas viable après 12 mois. C'est ça qu'on appelle taref. Voilà. Et donc, si ce monsieur-là n'était pas viable, le médecin, déjà, ils l'ont condamné. Il a une maladie grave. Et qui devait, de toute façon, mourir dans les 12 mois. Et que lui, il a tué. Eh bien, à cause d'un accident, enfin, il n'a pas tué volontairement. Eh bien, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, même s'il a tué quelqu'un qui n'est pas viable. Et même s'il a tué involontairement. Et par exemple, quelqu'un qui a sauté dans la route et comme ça, il a été tué, ben, ce chauffeur Cohen ne peut pas faire Birkat Kohanim. Parce que, attention, parce que là, il est mort, il est mort tout de suite. Par contre, les Kohanim, un Kohen qui est soldat, qui est Chayal, surtout en Eretz Israël, voilà, et que ils se sont associés, c'est un militaire, et donc il a été dans une guerre contre l'armée de nos ennemis, et que il a tué nos ennemis, c'est sûr qu'ils sont cachers, et eux ils conviennent plus que tout le monde pour faire Birkat Kohanim, parce que c'est les Milchamot Hashem, c'est la guerre pour Hashem qu'ils ont fait pour protéger le clan d'Israël, pour délivrer les Bnei Israël de leurs ennemis. Au contraire, non seulement ils ont le droit de faire Kohanim, on le dit Hazak Baruch, vous avez fait une grande mitzvah, grâce à vous, on peut vivre en sécurité, et leur salaire est très grand dans le ciel. Ces personnes-là, ces enfants, ces Chayalim, voilà. Et en plus, on a dit que un Kohen n'est pas soul, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim que dans le cas où il a tué un Israël. Alors, ce qui n'est pas le cas dans le cas où il a tué un Ochi, un Goy. Un Kohen Mohen, qu'il a fait la Brit Mila à un enfant. Et comme il s'est trompé, on est que des hommes, il a fait involontairement, à cause de la Mila qu'il a fait, il a mal fait, et que l'enfant est décédé après. Ou pareil, un Kohen qui est médecin, qui s'occupait d'un malade, et il s'est trompé dans les médicaments, il s'est trompé dans la quantité, et à cause de ça, il a provoqué, il a entraîné la mort d'un malade. S'ils ont fait tchouva, ils ont le droit de faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que
Eux, ils ont voulu faire une mitzvah. Pas pareil, ils ont voulu faire une mitzvah. En faisant une mitzvah, malheureusement, ils sont trompés. Et après, je vois un coup. Qu'il est cholam, bishgaga. Chacun peut se tromper. Donc, dans ce cas-là, ils ont le droit de faire Birkat Kohanim, parce que c'est pas une négligence. Alors, chacun, il peut se tromper. Quel que soit le métier qu'on fait, on peut se tromper. Et donc, c'est pour ça que ce Kohen n'est pas soul pour faire le Birkat Kohanim, puisqu'ils étaient en train de faire une mitzvah. Voilà. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler des Kohanim qui sont psulim, qui n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim. Shabbat Shalom.